Nous sommes à nouveau réunis. C'est l'ambassadeur de Yahushua, Elia, qui entre dans votre foyer, où que vous soyez au travail, en voiture, dans votre maison ou dans les champs. Bonjour à tous. À ceux qui reçoivent et écoutent cet enseignement, nous sommes à l'enseignement numéro 13 pour aujourd'hui. Êtes-vous convaincu? Faites-vous baptiser au lieu de tricher. On vous donne directement de la loi pour vous qui êtes convaincus. Ne trichez pas, n'allez pas dans les endroits des tricheurs. Suivez Elia. Voilà la loi. Il faut suivre Elia. Et donc nous allons suivre la loi. Puisque c'est Elia qui vous a enseigné, donc il faut suivre les paroles de Elia. Donc il faut que vous soyez baptisés chez Elia et non pas dans les endroits où il n'y a pas de Dieu. Vous allez encore vous suicider, encore une fois. N'entrez pas dans ce sens. Matthieu 28, 19. Nous allons lire la parole dans Matthieu 28, 19 et 20. Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà donc la loi. C'est une parole de Yahushua. Il faut enseigner à toutes les nations, comme ce que Elia fait en ce moment. J'enseigne toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Saint-Esprit. Voilà donc la loi que Yahushua a instaurée et que personne ne peut changer. Puisqu'il a donné cette loi, on ne doit donc pas la changer. Il faut donc être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après le baptême, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement ainsi que la correction des gens continue toujours en Yahushua après être convaincus. Tout d'abord, on vous enseigne. Après votre enseignement, vous devez être baptisé. Votre baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas que le Dieu Père a un nom, le Dieu Fils a un nom et le Saint-Esprit a un nom. C'est une formule donnée par Yahushua, une loi du baptême que vous devez suivre lors de votre baptême. Il s'agit d'une loi de Dieu qu'on va parler plus tard. Mais voilà donc la loi de Yahushua. Et ce n'est pas vous les pécheurs qui vont inventer des lois. Les pécheurs doivent se taire car vous avez déjà fait beaucoup d'erreurs. Donc il faut que vous fermez votre bouche. Vous êtes pécheurs et vous pensez qu'on va suivre la parole des pécheurs, mais est-ce que vous êtes conscient? Parce qu'il y a des gens qui disent on doit le faire au nom de ceci, de celui-ci ou de cela. Mais est-ce que vous n'avez pas vu cette grande écriture qui a dit qu'il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Pourquoi le changer? Même les apôtres ne peuvent pas changer ce nom. Souvenez-vous bien que la base ne doit pas être touchée. Il faut que vous soyez baptisés après avoir été enseigné. Voilà la loi. Parce que après votre baptême, on doit encore vous enseigner tous les ordres, les commandements, comme Elia enseigne en ce moment. Donc, si vous êtes convaincu de l'enseignement, et si vous reconnaissez que ce saint royaume qui prêche Yahushua vous sauve, vraiment, on parle ici de Yahushua. Voilà ma parole pour vous. Avancez dans le baptême. C'est dans le royaume de Yahushua qui vous a enseigné, mais pas dans un autre endroit. C'est dans l'endroit où il y a Elia et où il y a le Père Yahva, où il y a Yahushua, mon cher, et où il y a Elia. Ces conditions doivent être remplies. Si Elia n'est pas là, donc c'est un endroit du diable, des tricheurs. Vous ne devez pas aller là-bas. Si vous voyez ma photo en ce moment, je suis en train de vous prêcher. Et dans la radio, je ne change jamais de voix. Et vous devez entendre ma voix à l'église et dans le monde entier. Et le monde entier m'écoute en ce moment. C'est pourquoi on vous appelle, revenez vers le Père Yahva et Yahushua. Faites-vous baptiser si vous êtes convaincus.
La raison pour laquelle vous devez être baptisé en Yahushua, c'est que on ne doit pas se diviser. Tous ceux qui ont connu cet enseignement ne doivent pas se diviser. Vous ne devez pas vous diviser de Élia qui vous a appris cet enseignement pour que les personnes ne pêchent point. Et c'est Élia qui a enseigné que les 10 commandements sont abolis. C'est Élia qui a appris et a enseigné que c'est Yahushua le nom du vrai Fils de Dieu. Et c'est Élia qui vous a enseigné que si vous ne voulez plus pécher, venez en Yahushua que je prêche et après vous ne pécherez point. C'est Élia qui a appris tout cela. C'est pourquoi vous devez vous rapprocher de Élia, mais n'allez pas ailleurs. Toutes les âmes qui iront au ciel des cieux suivent directement cet ordre de Élia. Venez ici, mais pas dans les autres endroits qui sont du n'importe quoi, qui tuent votre âme. Ce sont des diables qui sont là-bas. Ce sont des tricheurs, des transgresseurs de la loi. Au lieu de se rapprocher de Élia, ils ont préféré inventer et créer des églises, alors que la Sainte Écriture dit qu'il ne doit pas y avoir de la division entre vous. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Yahushua, voilà la parole, à tenir tout un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans une même sentiment. C'est une loi de Dieu qui a donné aux apôtres. Et à ne point avoir de division parmi vous. Enlevez la division, il faut rester unis dans le même esprit et dans les mêmes sentiments. Voilà la parole du Père Yahweh de Yahushua qu'ils ont transmis aux apôtres. Et donc, qui se sont divisés lorsque vous avez prononcé Yahushua, c'est moi ou c'est vous. Et les autres prononcent Yahushua alors qu'ils observent les 10 commandements. Ne suivez pas ces genres de personnes. Moi, je vous dis, si vous avez écouté l'enseignement de Yahushua qui prêche le Père Yahweh, le vrai Dieu d'Abraham, et Yahushua qui vous rend non pécheur pour que vous ne péchez point, pour que vous ne pouvez plus faire aucun mal. Vous êtes vraiment délivré du péché, alors il faut que vous vous rapprochiez de Élia. En Yahushua, personne ne se divise. C'est le diable qui se divise. Et même moi, je viens de célébrer mes 40 ans de mission dans le cadre de la mission de prêcher Yahushua. Et vous n'avez que 2 ans et vous osez mieux connaître cet enseignement que moi. Ne faites pas, n'abordez pas ce sujet ridicule. Si vous êtes convaincu de l'enseignement, rapprochez-vous de Élia pour être baptisé, car la loi dit qu'il ne devrait pas y avoir de division. Mais si vous vous divisez et si vous créez des églises, donc directement vous serez avec le diable. Yahushua ne serait pas avec vous. Vous serez avec le diable et vous serez tous pécheurs. Et c'est seulement avec Élia qui est garanti à 100% que les personnes ne font plus aucun mal. Et c'est bien vrai. Et nous allons lire la loi, qu'une fois que vous avez écouté l'enseignement, il faut que vous vous levez et soyez baptisés. C'est dans Actes des Apôtres 22, 16, peut-être bien. Actes des Apôtres 22, 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom de Yahushua. Waouh! Soyez baptisés, c'est ce que ça veut dire. Et lavé de tes péchés. Comment être ôté du péché? En invoquant le nom de Yahushua. Et tout cela se passe lors du baptême. Donc, si vous êtes convaincu, voilà la loi pour vous. Il faut que vous soyez baptisés. Levez-vous et soyez baptisés et invoquez son nom pour que vos péchés soient ôtés. C'est bien clair. Et lorsque vous invoquez son nom, vos péchés sont ôtés lors du baptême. Voilà donc la loi
que tout le monde doit suivre s'ils veulent être ôtés de leurs péchés. Si vous voulez être sauvé, alors vous devez être baptisé. C'est une loi. Et le baptême, selon cette parole, lorsque vous êtes convaincu, vous devez être baptisé. Et lorsque vous êtes baptisé, n'écoutez plus la parole des pécheurs qui ont dit qu'il faut être baptisé au nom de Jésus, alors que c'est Jésus qui est pécheur. C'est un faux Dieu qui ne délivre pas du péché, qui vous a rendu pécheur. Il vous a dit de célébrer Noël avec toutes sortes de folies. Est-ce que vous allez encore suivre ce genre de paroles? Vous n'êtes pas encore conscient? Il y a bien deux dieux distincts selon l'enseignement qui est bien clair. Alors qu'il prend la Trinité, le monothéisme, le Dieu Père est égal au Dieu Fils, c'est vraiment un péché atroce. Ils sont en train de diffamer et de dénigrer ce vrai Dieu. Est-ce que vous allez encore suivre la parole et les enseignements de ces derniers? N'entrez pas dans ce sens-là. Moi, je vous conseille, n'entrez pas dans ce sens-là. Suivez la parole de Élia. Quelle est la parole de Élia? Le ciel et la terre périront, mais mes paroles ne périront jamais. Où est passée cette parole? Dans Matthieu, nous allons lire à partir de cette Bible pour accélérer. Matthieu, chapitre, combien déjà? Matthieu 24, à partir du verset 35 à peu près. 24. Oui, Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est une loi instaurée par Yahushua. Et c'est une loi du Seigneur qui est la parole de Yahushua, ainsi que la parole du Père Yahva. Dans Jean 12, c'est donc une loi qui est précisée ici. Mes paroles ne passeront jamais. Donc il ne faut pas toucher aux paroles de Yahushua. Et si jamais les apôtres ont osé toucher à la parole de Yahushua, ils seraient déjà en enfer. Parce que certains disent que Pierre a changé la parole. Donc la parole de Élia est directe. Pierre serait déjà en enfer en ce moment. Mais Pierre n'a pas du tout touché à la parole de Yahushua. C'est vous qui ne connaissez rien. Est-ce que vous osez dire que Pierre a donc changé et supprimé la parole de Yahushua? Ne dites pas du n'importe quoi. Hein. Nous allons lire alors la parole de Dieu, car la parole de Yahushua est une loi. Dans le livre de Jean, chapitre 12, à partir du verset 49 et 50. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. La parole de Yahushua est très directe. Toutes les paroles que je vous ai données est une loi de mon Père. Et s'il a dit, le ciel et la terre périront, mais mes paroles ne périront jamais, c'est une loi du Père. Et s'il a dit, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une loi venant du Père que vous ne devez jamais toucher, ni faire amendement. Non, c'est interdit. Vous ne devez pas toucher à ces lois, ce sont des lois de Dieu. Selon la loi du baptême, on doit vous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une loi de Yahushua que vous ne devez pas transgresser ou contourner. Et si les apôtres ont osé changer la loi de Yahushua, on peut piétiner la parole des apôtres si jamais les apôtres ont dit du n'importe quoi, parce qu'ils ne sont pas supérieurs à Yahushua. Mais ce sont les diables qui disent que les apôtres sont supérieurs à Yahushua, car les autres ont dit, ils étaient pleins de Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, ils ont dit, venez pour être baptisés au nom de Jésus. Et déjà, Jésus est faux. Vous voyez, c'est comme ça que font les diables. Ils vous trompent. Déjà, vous êtes pécheurs et vous suivez toujours la parole de Jésus qui est pécheur. Soyez conscients. Et à quel moment les apôtres
ont osé transgresser la parole et la loi de Yahushua. C'est vraiment illogique. Aucun apôtre ne peut transgresser la loi de Yahushua. C'est un tabou. C'est vraiment interdit. C'est une abomination. C'est un grand danger. C'est interdit de le faire. C'est un tabou. Puisque c'est une loi du Seigneur, comment osez-vous toucher à la loi de Yahushua? Aucun apôtre ne peut toucher à cela. Voilà donc la loi, nous allons répéter, dans Matthieu 28. Lorsque vous allez être baptisé, vous devez suivre cette loi. Matthieu 28, 19, 20. La loi dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. C'est une parole de Yahushua. Ceux qui osent changer cette parole, c'est le diable qui vous ont dit que si vous avez le Saint-Esprit, donc vous pouvez changer la parole de Yahushua. Et même le Saint-Esprit qui fait cela, c'est un faux. Car le Saint-Esprit, venant de Yahushua, suit la parole de Yahushua. Il n'y a aucun Saint-Esprit qui transgresse la parole de Yahushua. Car selon Yahushua, le Saint-Esprit vous apprendra tout ce que j'ai dit. Aucun Saint-Esprit ne change la parole de Yahushua. Nous allons lire ce verset dans Jean 14 pour rappeler les lois de Yahushua. Dans Jean 14, 26, nous allons d'abord lire ce verset. Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses que je vous ai dit. Vous voyez, c'est ce Saint-Esprit qui vous enseigne et qui vous rappelle toutes les choses que Yahushua a dit. Mais ce n'est pas qu'il va apprendre des contradictions aux paroles de Yahushua. S'il existe des esprits qui font cela, ce sont des faux esprits venant des démons. Parce que cette loi est incontestable. Les apôtres ne doivent pas sortir des lois. Ils doivent suivre la loi de Yahushua. Mais qui que ce soit, quiconque ont transgressé la loi de Yahushua, c'est le diable, ni que ce soit Pierre ou Paul. Parce que comment pouvez-vous combattre Yahushua si vous avez retenu sa parole? Mais si les apôtres ont transgressé la loi et ont contredit sa parole, Yahushua va vous punir. Même les apôtres iront en enfer à cause de cela. Donc, la meilleure chose, c'est de tenir la parole de Yahushua. C'est pourquoi Élia, et vraiment, Élia, il respecte et tient toujours la parole du Père Yahva et de Yahushua jusqu'à la fin. Et parce que les autres qui ne suivent pas cela viennent du diable. Alors, quelle est la loi? Qu'est-ce que Yahushua a dit? Si vous voulez être baptisé, et bien évidemment, c'est dans Matthieu 28, 19, 20 que nous allons lire au nom de Yahushua. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà donc la loi. La loi est bien claire. Et pourquoi vous allez encore débattre là-dessus? Il s'agit d'une loi. Et le Saint-Esprit, il ne doit pas du tout changer à cette loi. Et si un soi-disant Saint-Esprit vous dit de faire autre chose, sachez que il ne vient pas de Yahushua. C'est un autre esprit. Et si vous allez dire, pourquoi les apôtres ont dit qu'il faut que vous soyez baptisés au nom de Yahushua, je ne vais pas plus parler de Jésus, ce faux Dieu qui rend les gens pécheurs, que ce soit Jésus ou Jésus. Mais vous êtes vraiment pénible. Vous n'êtes pas du tout conscient alors qu'on vous a tout prouvé. Gare à vous, car j'ai déjà enseigné. La question qui se pose, pourquoi vous n'avez pas écouté, puisque vous êtes arrogant? Pourquoi donc les apôtres ont dit qu'il faut être baptisé au nom de Yahushua? Actes des apôtres, chapitre 2, verset combien? C'est quel verset déjà? C'est dans quel verset? Je ne me souviens plus. 37. Actes des apôtres, chapitre 2.
Nous allons donc voir ce verset à partir du verset 37 et 38. Actes des apôtres 2, 37 et 38. Actes des apôtres 2, 37, 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? Oh, les gens, que ferons-nous » Voilà ce que les gens ont dit à ce moment-là. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, et ainsi de suite. » C'est-à-dire, et c'est cette parole que les gens ont retenue. Où est-il passé déjà? Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yahushua. » Ils ont dit, il faut être baptisé au nom de Yahushua. Si vous dites Yahushua, c'est déjà bien, si vous n'utilisez plus Jésus. Et si c'est au nom de Yahushua, qui vous dit que les apôtres peuvent piétiner la loi de Yahushua, ainsi que le Saint-Esprit. C'est quel genre de Saint-Esprit peut piétiner la parole de Yahushua? Je viens de vous dire la loi que même le Saint-Esprit doit enseigner la parole de Yahushua. Et quelle parole de Yahushua dit qu'il faut être baptisé au nom de Yahushua? Et si le Matthieu 28, 19 était vrai, Yahushua aurait déjà dit qu'il faut mettre votre baptême au nom de Yahushua, ou bien avec mon nom, dit-il. Mais il a bien précisé, il faut faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une formule, une loi de baptême. Voilà ce que ça veut dire. Lorsqu'on fait des baptêmes, que prononce-t-on? Que prononce-t-on lors du baptême? La loi du baptême, c'est la parole de Yahushua. Donc il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous ne devez pas toucher à cette loi. C'est un commandement du Père Yahweh et de Yahushua que les apôtres ne peuvent pas toucher. Vous pouvez donc nier cette parole des apôtres. C'est vraiment correct. Et si c'est un Saint-Esprit qui nie la parole de Yahushua, ce n'est pas un vrai Saint-Esprit. La question qui se pose, pourquoi les apôtres ont dit cela? La question se pose. Mais si vous allez directement prendre cela pour superposer la parole de Yahushua, non, personne ne vous écoute. Aucun petit humain ne peut nier la parole de Dieu. C'est interdit. Donc voilà pour l'explication de cette parole. Pourquoi les apôtres ont dit cela? Pourquoi on doit être baptisé au nom de Yahushua? La réponse est simple. On vous a prêché Yahushua, comme vous qui m'écoutez en ce moment. Je vous ai prêché Yahushua. Et une fois convaincu, moi je vous dis, venez pour être baptisé en Yahushua. C'est encore une discussion entre nous sur terre. Et parce que puisque je vous ai prêcher Yahushua, donc c'est normal que je vous dis que vous devez être baptisé en Yahushua, car Yahushua est le propriétaire de l'enseignement. Parce que si je vais vous dire, venez pour être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous allez encore poser d'autres questions, mais je dois vous dire d'être baptisé au nom que je vous ai prêché, parce qu'après c'est normal que vous allez être repenti et vous allez avoir le Saint-Esprit. C'est logique cette parole, mais une fois dans l'eau, je vais vous dire la loi de Yahushua qui délivre du péché. Et la preuve, tous ceux qui ont suivi cette loi sont délivrés du péché. Par contre, vous n'allez pas être délivrés du péché si vous utilisez simplement le nom de Yahushua lors du baptême. Vous allez y rester, car vous avez nié la parole de Yahushua. La parole de Yahushua est la plus supérieure. Même les apôtres ne peuvent pas le nier. Et Élia est encore plus grand que les apôtres, et ils les connaissent bien. Et vous allez dire, mais comment vous dites cela? Parce que leurs âmes est chez nous en ce moment, pourquoi je ne vais pas les connaître? Et moi, je ne vais pas rentrer au détail, mais moi, je vous ai appris, voilà les lois, il faut respecter cette parole. Je vous ai expliqué que lorsque je vous ai enseigné, lorsque j'ai prêché, vous posez la question,
qu'est-ce qu'on doit faire? Et ils ont posé la question aux apôtres, que doit-on nous faire? Car c'est Yahushua qui a été prêché, donc c'est normal que les apôtres ont dit, venez pour être baptisés en Yahushua, c'est logique, mais une fois que vous arrivez dans l'eau, vous devez suivre la formule de Yahushua, la loi qu'il a instaurée, vous devez être baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Conclusion, directement la personne est délivrée du péché, car l'objectif c'est d'ôter le péché, et vous devez suivre la loi de Yahushua. Yahushua n'a pas contredit sa parole et il aime qu'on respecte sa parole. Moi, je vous ai déjà dit la parole des apôtres. Si vous allez baptiser quelqu'un dans l'eau en disant « Je vous baptise au nom de Yahushua », automatiquement et logiquement, le résultat sera 0. Mais si vous avez suivi le nom de la loi de Yahushua, c'est bien correct. Vous devez respecter la parole. Et alors que la parole de Yahushua est très directe, pourquoi va-t-on encore la transgresser? Mais ce sont les diables qui trouvent toujours des choses à dire, comme quoi, mais c'est comme ça, et c'est comme ça. Mais soyez conscients, il faut suivre la loi de Yahushua, et après vous êtes délivrés du péché, et l'histoire est terminée. Car la question va se poser, il faut être baptisé au nom du Père. On sait tous que le nom du Père, c'est Yahava. Le nom du Fils, c'est Yahushua. Et donnez-moi alors le nom du Saint-Esprit, car il y en a plusieurs. Ils ont chacun leur propre nom. Et les Saint-Esprits, ils sont comme des humains, mais ils sont seulement invisibles. Ils ont chacun leur nom propre. C'est Saint-Esprit. Et Elia connaît bien ces Saint-Esprit, car il vient de chez moi, avant d'aller chez les personnes lors du baptême. Et ils ont chacun leur nom propre. Et moi, je connais plusieurs Saint-Esprit. Ce sont mes compagnons et ce sont mes amis, donc je les connais. Et c'est qui d'entre eux que vous allez prononcer? Regardez votre inconscience. Qui d'entre ces milliers de Saint-Esprit que vous allez tous prononcer dans l'eau? Moi, je ne vais rien prononcer des noms propres de ces Saint-Esprit. Ce n'est pas sage de faire ça. Mais moi, je connais tous les noms propres de ces Saint-Esprit. Et pourquoi vous allez prononcer tous leurs noms propres? Car si on prend l'image des apôtres, chaque Saint-Esprit sont entrés dans chaque apôtre et ils ont chacun leur propre nom. Si par exemple, il y a 120 apôtres, donc vous devez déjà prononcer 120 Saint-Esprit, si vous allez les prononcer un à un. Et les autres ont dit, on doit le faire avec un seul nom. C'est ce que vous pensez, qui vous dites que le Dieu Père est égal à Yahushua. On vient de l'enseigner. Et qui dit que Yahushua est égal au Saint-Esprit, c'est tout un autre sujet. Le Saint-Esprit est un envoyé, il n'est pas plus grand que Yahushua. L'envoyé n'est pas plus grand que son supérieur, alors que c'est Yahushua qui a envoyé le Saint-Esprit. Voilà, c'était des parenthèses pour vous faire réfléchir, en disant, voilà toutes les erreurs venant du diable que vous vivez. Vous avez suivi l'enseignement des démons. Soyez conscients et suivez Elia maintenant. Vaut mieux pour vous de suivre Elia. Elia vous appelle, alors suivez Elia. Car tous ceux qui ont suivi la parole de Elia, la parole de Yahushua, la loi du Père Yahva en Yahushua, ils sont tous ôtés de leurs péchés. Ils sont pleins de bonheur, ils sont pleins de joie et de bonheur. On peut dire qu'ils ne savent plus quoi faire car ils sont tellement heureux avec Yahushua. Je vous souhaite d'être bien conscient. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. L'enseignement est clair. Si vous êtes convaincu, ne trichez pas. Venez pour être baptisés et n'imitez pas les pécheurs. Si vous êtes convaincu, rapprochez-vous de Elia et restez tranquille avec Elia en tant qu'agneau de Elia pour être ramené en Yahushua. Mais ce n'est pas que vous allez encore tricher. C'est de la transgression de la loi. Ne faites plus cela, ça suffit. Suivez Elia pour être avec Yahushua et nous irons ensemble en Yahushua et chez le Père Yahva. La parole se termine. Moi, je vous dis que c'est le grand bonheur en Yahushua. Il n'y a
pas de meilleur bonheur et de paix. C'est le vrai bonheur. C'est ici que ça existe, ce vrai bonheur. Et le fait d'être très heureux. Et nous buvons vraiment de la joie et du bonheur. On ne parle pas d'argent. Hein. Non, non, non. Le bonheur ne se trouve pas de l'argent ni dans la richesse. L'argent et la richesse vous fait perdre. Mais la vraie richesse, c'est le bonheur en Yahushua. Et heureux sont ceux qui ont trouvé cela. C'est pourquoi je vous appelle. Vaut mieux goûter à cette joie. Vous ouvrez juste votre cœur pour suivre Yahushua et le reste, c'est à lui. Vous devenez non-pécheur, une personne qui ne pêche point. Vous devenez les enfants du Très-Haut. Est-ce que vous ne désirez pas cela? Avoir la paix et le bonheur éternel. Vous n'avez plus peur de rien. Vous n'êtes plus terrifié. Vous n'êtes plus stressé. C'est vraiment la vraie paix. Et c'est en Yahushua seulement qu'il y a la vraie paix. Soyez le bienvenu en Yahushua. Voilà pour la fin de ma parole. Prions ensemble. Père Yahva, gloire éternelle à toi. Nous avons accompli à nouveau l'enseignement pour aujourd'hui. Bénis tout ce que je viens d'apprendre et d'enseigner, Père, pour qu'ils apportent de la bonté, de la grâce pour ceux qui ont écouté et de la bonté pour ceux qui ont entendu. Réponds à nos prières, Père Yahva. Réponds à nos appels. Bénis cette parole pour qu'elle apporte des bonnes choses et de la bonté pour ceux qui ont bien écouté. Bénis-les. Élia n'arrête pas en cette fin des chemins des humains de te demander d'envoyer les Saint-Esprits. Moi, je t'en supplie. Envoie les Saint-Esprits pour sauver les gens, pour aider Élia, pour rassembler les gens. Père, le temps est vraiment très proche alors que les travaux sont durs. C'est pourquoi Élia te demande, mon cher Père Yahva et mon cher Yahushua, pour que tu envoies les Saint-Esprits pour m'aider dans le rassemblement des gens, afin qu'ils puissent écouter cette parole et pour qu'ils ne puissent plus être détournés par ces méchants de diable et de Satan que je vais détruire et jeter en enfer grâce à l'autorité de Élia venant de toi, Yahushua et Père Yahva. Père, montre-nous ta gloire à travers toutes ces paroles pour que les gens comprennent cet enseignement, pour qu'ils ouvrent leur cœur et se repentissent pour se rapprocher de toi. Afin de se rapprocher de toi, Père Yahva et Yahushua. Merci infiniment, mon cher Père. Et au nom de toi, Yahushua, je fais toutes ces paroles. Alléluia, Amen. Et donc voilà pour notre réunion. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et rendez-vous pour nos prochains enseignements. Au revoir tout le monde.